Bonjour les taureaux, j'espère que vous finissez bien l'année, que vous avez bien fini l'année. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de janvier. Alors, c'est parti. Vous agissez avec la carte du battleur, très très bien. Et le mois se passe avec le diable. Eh ben, caliente. Tac, vous voyez, oui c'est bon. Ensuite, le tarot ici, tac, il manque une carte. Ah là là, si je sème les cartes, ça va pas. Taureau, janvier, taureau. La mort, une arcade majeure. Alors, elle est en conseil. Et en défi, on a le 6 de bâton. Pour le travail, on a un as, l'as d'épée. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'adore cette carte, même, personnellement. Waouh, on a une arcade majeure. Encore ici, le monde en amour. Mais alors, c'est cool, ça. Et encore une arcade majeure avec la lune. Bien, ça me semble être un mois important. 2 arcades majeures, un as, une arcade majeure là. Waouh, waouh, waouh. Vous allez commencer l'année comme il faut, les taureaux. Ok. La grâce, j'adore cette carte. Trop bien. Et pour terminer, qu'avons-nous là? Nouvelle carrière. Bon. Cool. Bon, il va falloir interpréter tout ça. Comme d'hab, le petit laïus, c'est un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous, ok? Donc si je parle d'une situation et que vous n'êtes pas du tout dans cette situation, ça ne veut pas dire qu'elle va vous tomber dessus, qu'elle va arriver. Non, c'est si de base vous êtes dans cette situation, les choses vont aller dans cette direction. Vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment, donc vous prenez ce qui vous parle, ok? Donc vous agissez avec l'alchimiste, le battleur, le mât. Pardon, pas le mât, le magicien. Donc là, c'est vraiment une carte qui dit que vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous faites preuve d'intelligence dans ce que vous faites, d'intelligence, de communication. Vous voulez réaliser des choses, vous êtes ouvert aux opportunités, aux nouveautés, vous avez du potentiel, vous avez tout pour bien faire, vous avez tout en main. Vous êtes dynamique, vous êtes... je pense que vous avez pris des vacances et que là vous recommencez l'année au taquet, mais vraiment c'est une super énergie et tout ce qui est nouveauté, enfin vous êtes prêt à aller vers des nouvelles choses et ça c'est vraiment chouette et vu tout ce qu'il y a ici, ça m'étonne pas, c'est vraiment cool. Le mois se passe avec la carte du diable, donc il a quoi ce diable? C'est un mois où il peut y avoir des tentations, des choses où on est un petit peu à la limite. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être que sur le plan sexuel, en plus on a le diable et l'amour, ça peut être magnifique. Il peut y avoir la tentation de dépenser des sous, il peut y avoir la tentation de faire la fête, il peut y avoir des gens toxiques autour de vous qui sont pas sympas avec vous, un patron pas cool, un collègue pas cool qui fait un petit peu pression. Il peut y avoir des gens toxiques aussi, donc attention à ça. Mais c'est un mois en tout cas qui est chaud, qui est dynamique, dynamite, pardon, dynamique. Je vais y arriver, je parle trop vite, mais c'est un mois où il y a peut-être aussi des apéros, de la fête, on se fait plaisir, c'est pas mal, c'est plutôt cool. Et enfin, vu toutes les cartes, vous avez que des cartes positives en fait, donc c'est pas un diable pour moi qui est dangereux, vraiment sur lequel il faut faire attention. C'est plutôt un mois d'opportunité, d'opportunisme, un petit peu d'égoïsme. Vous avez peut-être l'impression qu'autour de vous, les gens sont un petit peu égoïstes ou veulent prendre toutes les choses pour eux, mais c'est ok, c'est pas grave. Ici, on a l'arcade majeur de la mort, donc là, en besoin, c'est de dire tournez la page, ok? S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas ou plus, ou qui sont négatives pour vous, qui sont nocives pour vous, des gens toxiques par exemple, partez, quittez, arrêtez. Si vous êtes célibataire mais que vous êtes encore accroché à votre ex ou autre, tournez-moi cette page, coupez les liens, faites ce qu'il faut pour, ok? Mais n'ayez pas peur des fins. Oh, mais j'arrête pas de bugger dans mon langage, ça ne va pas. N'ayez pas peur des fins, n'ayez pas peur des nouveaux départs, n'ayez pas peur de laisser passer les choses. Alors c'est clair que vous les taureaux, vous n'aimez pas particulièrement le changement, donc vous n'êtes pas des signes qui sont les plus aptes à tourner la page facilement, c'est vrai. Mais il faut, voilà, quand il y a un truc qui va pas, à un moment donné, il faut... loin quoi, on arrête. Donc ça c'est votre besoin, le conseil, laissez partir les choses qui ne vont plus, on tourne la page et on rase quoi, ok? Faites le ménage, si ça va pas.
Ici en défi, on a le 6 de bâton. Donc le défi, ça va être d'avoir de la reconnaissance. Vous avez besoin de reconnaissance. Ça peut être soit de vous, d'avoir de la reconnaissance par rapport à vous-même. Oui, je suis quelqu'un de bien, je fais du bon boulot, je suis sympa, je suis intelligente, je suis jolie. Et là, on coupe l'autosabotage. Alors, il n'y a pas la carte de l'autosabotage, hein, mais on sait qu'elle sort souvent chez vous, parce qu'on sait que les taureaux, vous avez une tendance à être pessimiste, notamment par rapport à vous-même, et c'est pas cool. Donc là, justement, soyez reconnaissants par rapport à tout ce que vous faites et toutes vos qualités. Et aussi, ça peut être que vous avez besoin de reconnaissance sur le plan professionnel ou de manière générale dans la vie. Ok? Donc, et aussi, n'ayez pas peur de reconnaître les qualités des autres autour de vous, de leur dire bravo, de leur dire merci, de leur dire qu'ils ont bien travaillé. Mais ça va, c'est rien de trop difficile et terrible, parce qu'il faut se concentrer aussi sur la mort. Et sur cet magnifique alignement de cartes puissantes, fortes, et c'est un mois quand même important, hein, on a un as. Et on a cette carte ici, enfin il y a vraiment, on va faire un parallèle, mais je vais commencer avec ça. Notre as d'épée, ici, il nous dit que vous êtes extrêmement clairvoyant dans le cadre professionnel. Vous savez ce que vous désirez au niveau du job, vous savez ce que vous ne voulez pas au niveau du job. Vous êtes organisé, vous anticipez, vous planifiez, vous êtes hyper pro, hyper carré, enfin vraiment tout est sous contrôle, c'est la maîtrise. Vous avez plein de nouvelles idées, votre esprit ça fuse, vous faites les choses avec intelligence et là on a vraiment 2 cartes d'intelligence, donc là votre cerveau il fonctionne bien, il est vif, ça se passe vraiment très très bien. Il peut y avoir des nouvelles idées, il peut y avoir un nouveau travail. Un nouveau projet, surtout que vous avez le battleur ici, donc de nouveau avec ces 2 cartes là vous pourriez tout à fait avoir un nouveau projet à mettre sur pied, peut-être au job mais aussi peut-être une activité, un projet annexe pour vous dans votre vie. Mais ça c'est vraiment une carte qui parle de possibilités, de nouveautés, et vraiment vous faites preuve de sagesse, votre esprit est vif quoi. Et là vous êtes prêt à la nouveauté, il y a cette nouveauté qui est là, et là je coupe avec directement cette carte ici de l'oracle qui dit nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc là vraiment avec cette carte là, si ça ne va pas, ou au contraire si vous avez des envies de nouveautés, de nouveaux projets, allez-y, lancez-vous, c'est le bon moment, ça marche, ça fonctionne, c'est juste pour vous. Et là, on peut clairement faire le parallèle aussi avec la mort, c'est de dire, vous avez un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle idée, vous avez envie de quitter votre job, eh bien vous partez parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à la nouveauté et on conseille, on vous dit ne restez pas accrochés sur les choses du passé, justement. Donc tout ça c'est hyper cohérent au niveau vraiment notamment professionnel, tout ce qui est changement professionnel, nouvelle carrière, c'est positif, c'est juste, c'est bien. Si vous attendez un nouveau job, ça vient et vous êtes prêt à ça. Après vous n'allez pas tous changer de job, donc pour ceux qui n'ont pas cette notion de changement de job, c'est de dire vous avez peut-être justement des nouvelles idées à mettre en place dans le cadre de votre poste. Peut-être qu'on vous propose des nouvelles responsabilités là où vous êtes déjà, des nouveaux dossiers, tout ce qui est nouveauté justement dans le cadre professionnel sans forcément changer, eh bien c'est positif aussi. Et c'est vraiment cool. Et si vraiment vous avez rien de tout ça, eh ben c'est juste que vous gérez hyper bien votre job et puis basta, ok? Mais c'est cool. Et la nouvelle carrière, c'est vraiment cool, mais ça peut être aussi une nouvelle formation, c'est tout ce qui est professionnel ou projet perso, eh ben c'est positif, ça fonctionne, c'est le moment, c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle énergie, et vous êtes vraiment dans cette énergie-là, il faut vraiment tourner la page par rapport à certains trucs. C'est cool, vraiment cool. Bon. Ensuite, magnifique arcane majeur, la meilleure carte du tarot avec le monde. Ici en amour, et ça c'est vraiment top aussi. Donc là, si vous êtes célibataire, il y a vraiment, avec ces 3 cartes-là, vous êtes prêt à rencontrer des nouvelles personnes. On a le diable qui vient mettre du piquant là-dedans. Vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un en janvier. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas à sortir, à voir des gens, aller à des anniversaires. Enfin, vraiment, faites-vous plaisir, quoi. Sortez, faites la fête, allez sur Tinder, je ne sais pas, mais vraiment, ça vaut la peine. Si vous êtes en couple, tout se passe bien, il y a des projets, de l'épanouissement, vous vous comprenez, l'amour est beau, l'amour est sincère, c'est magnifique, profitez, c'est cool, vraiment, c'est génial. Trop bien. Trop bien. À l'intérieur, nous avons la carte de la lune. La lune,
c'est que vous êtes très sensible à l'intérieur, vous êtes plein d'émotions, peut-être même parfois un peu d'angoisse, de stress, de crainte, de peur. Alors même si vous avez tout en main pour bien faire, vous êtes dans cette énergie-là, ça n'empêche que, on l'a dit, vous n'aimez pas forcément le changement, les taureaux, donc ça vous fait peur peut-être ce changement, et du coup ça vous stresse, ça vous angoisse, même s'il y a tous les feux qui sont au vert et que vous savez que c'est la bonne direction, dedans vous flippez un petit peu, c'est pas grave, allez-y quand même, tant que ça vous freine pas. C'est vraiment une carte qui parle de sensibilité, d'émotion, peut-être de coups de blues, justement d'angoisse. Mais vous avez le battleur ici, donc pour moi c'est pas un truc, vous n'allez pas partir en dépression ou quoi que ce soit. Mais vous êtes quand même peut-être un petit peu à fleur de peau par moment, mais vous le montrez pas trop si vous l'êtes. Et c'est juste que vous êtes sensible et que c'est bien aussi pour vous les taureaux qui êtes quand même aussi pas mal dans le contrôle, et bien d'avoir cette sensibilité là et puis de pas forcément toujours contrôler ces choses. Et voilà, le chat il fallait bien qu'il vienne, il va se coucher sur les cartes. Minet s'il te plaît, attention, on ne voit plus rien, merci. Et ne pousse pas la caméra avant il réussit à tout faire tomber. Alors mets-toi ailleurs s'il te plaît, merci. Donc, cette lune, elle vient vous dire aussi, les taureaux, que vous avez une bonne intuition, qu'il faut suivre votre intuition, justement, et que vous êtes peut-être un petit peu en train de rêver. Mais c'est bien de rêver. Et rêvez vos rêves et n'ayez pas peur d'aller en direction de ces rêves. Donc voilà, pas mal de sensibilité à l'intérieur, même si c'est pas dans votre habitude, mais au fond, vous êtes tout plein d'émotions. On termine avec la carte de la grâce. C'est une magnifique carte, là, c'est une colombe comme ça qui s'élève. Cette carte de la grâce, elle dit que vous êtes inspiré. Tous les artistes, il y a de l'inspiration. Le monde spirituel est là pour vous protéger. Vous avez, avec ces deux cartes-là de la lune, et ici, une excellente intuition, une excellente médiumnité aussi. Donc écoutez votre ressenti, mais là vraiment il y a quelque chose qui vient d'en haut, de très spirituel comme ça, qui vous guide, et ça c'est vraiment chouette. Et peut-être que ça vous aide justement à accepter le changement, parce que vous avez peut-être un petit peu peur, mais vous avez que des bonnes cartes franchement. Alors il y a le diable ici, quand même, qui dit, c'est un mois que peut-être, mais c'est peut-être aussi le diable de dire... vous pensez un petit peu à vous aussi, et peut-être qu'on vous teste un petit peu par rapport à certaines choses, mais enfin, tout va bien. C'est peut-être un mois où c'est chaud parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, à gérer, ou peut-être que justement il y a pas mal de tentations, peut-être que des disputes, des choses comme ça, j'ai pas tellement l'impression non plus qu'il y ait des personnes toxiques, parce qu'il y a rien qui ressort là-dedans. Vous êtes plutôt lucide quand même, ou en tout cas vous faites travailler votre cerveau. Ce diable, c'est plutôt que c'est un mois qui est assez tendu, dans le sens où il y a plein de choses à faire, des anniversaires, des trucs, c'est la rentrée, les gamins, et que du coup c'est pas un mois de tout repos, voilà. Et peut-être que des fois on a envie de passer un petit peu par la solution de facilité. Alors tant que vous le faites dans les clous, c'est ok, c'est pas grave. Voilà les taureaux, franchement c'est un mois puissant, vous commencez l'année franchement en beauté, notamment pour tous les changements professionnels ou les améliorations de boulot, mais aussi avec l'amour, enfin vraiment, c'est vraiment cool avec la grâce ici, enfin c'est top. Donc si vous cherchez du boulot, non, c'est vraiment cool. Si vous êtes ascendant taureau, tout ceci peut vous parler. Si vous avez la lune en taureau, justement vous avez la carte de la lune, donc vous êtes plein de sensibilité et d'émotions et de peut-être un petit peu de stress, un petit peu de coup de blues par moment. En tout cas, vous êtes assez à fleur de peau, mais au moins vous les ressentez, ces émotions. Et si vous avez Vénus en taureau, c'est ce que j'ai dit pour le monde, merveilleux dans le couple et très bonnes opportunités de rencontres. Donc ça, c'est top. N'hésitez pas à aller écouter le résumé de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça va compléter le tableau. Moi, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, vos partages, vos likes. C'est précieux pour moi. Merci. C'est ce qui fait que je continue. Je vous souhaite un très bon début d'année. Pardon les taureaux, j'ai beaucoup bugué dans mon langage durant cette vidéo. Je m'en excuse. Je vous dis au mois prochain. Ciao!